Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Je vais tester des recettes que j'ai vues sur Instagram. Voilà, la dernière fois j'ai fait cette vidéo, franchement j'ai kiffé la faire. Vous avez kiffé la regarder parce que voilà, j'ai quand même eu un petit succès avec la vidéo. Donc franchement merci pour ça. Merci encore, on monte de plus en plus. Bientôt on va toucher les étoiles. Je vous remercie. C'est grâce à vous, on va le faire. Les 200 000 c'est bientôt. Enfin, bientôt, il faut que je me calme. Mais ça arrive très vite. Pour ça, le pouce en l'air, on commente et surtout on s'abonne les gars. Ça fait super plaisir. Donc là, c'est des food hacks que j'ai vus et surtout des petites recettes sympas. En fait, quand je suis sur Instagram, comme ça, je regarde et je vois des recettes et je me dis, ça serait bien de les faire. Et au lieu de les faire tout seul comme ça à la maison, je me dis, autant les faire en vidéo. Comme ça vous fait un petit crash test aussi. J'ai choisi 5 recettes. Dans ces 5 recettes, il y a une recette sucrée. Voilà, j'essaie toujours de prendre un petit peu de sucré, même si je suis pas très fort dans les pâtisseries et tout. Donc là, je vais faire un effort. Mais avant que la vidéo commence, les gars, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisé par HelloFresh. Donc suivez-moi dans la cuisine, je vais vous en parler parce que c'est là-bas qu'on cuisine. Ce qu'il faut savoir, c'est que HelloFresh, c'est des box livrées à domicile. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner 5 recettes par semaine et bien évidemment, vous pouvez mettre pause, changer de recette. Voilà, ça sera pas tout le temps les mêmes recettes. C'est vous qui choisissez et ça, c'est très important. Et surtout, ce qui est le mieux, c'est que c'est des bons produits, des produits frais de fournisseurs sélectionnés par HelloFresh. Et ça fait très plaisir. Donc moi, j'ai pris des recettes veggie, ça arrive dans un carton comme ça. Et ensuite, voilà, ça c'est le Saint Graal les gars. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans le menu parce que moi-même je ne sais pas. Ça c'est bien parce que c'est des surprises. Des linguines et pesto d'épinards maison. Voilà, ça se présente comme ça, vous avez des fiches. J'ai fait plein de fois des recettes HelloFresh et je vous jure que ça ressemble exactement à la photo. Derrière, bien sûr, vous avez les recettes. Voilà, bien expliqué en images. Là, vous avez la liste de produits avec le nombre de calories. J'utilise spécialement HelloFresh aussi pour ça. Surtout, ça m'aide à garder la diète. Et là, ce qui est bien, c'est que je sais ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui vais le cuisiner. Ça vient comme ça. Chaque recette est dans son propre sachet. Je vais faire le wrap aux pois chiches grillés et feta avec une sauce labneh mangue et du persil. Voilà, les wraps ils sont ici. On va goûter ça. Et attends, c'est pas fini. Parce que grâce à mon code promo, voilà, c'est HelloRaf, tout est dans la description. Si tu cliques sur le lien qui est juste en bas là dans ma description, tu as le droit jusqu'à 80 € de réduction sur les 3 premières box. Je pense qu'on peut reprendre la vidéo tout de suite. Et bon, je vais quand même finir ça et après on reprend la vidéo, mais t'inquiète. Donc c'est parti. Première recette les gars, c'est un de mes trucs préférés au McDo, c'est le petit wrap ranch. Oh il est beau son petit wrap. La panure du poulet, moi je vais la faire à ma sauce parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. La sienne je sens qu'elle est pas ouf. Donc ça c'est quoi? C'est la sauce ranch, ok, des oignons, mayonnaise, un peu de persil je crois, on met la salade, il met le poulet, tac tac tac, ok, bon, ça ressemble, ça va, ça ressemble. Son petit wrap ranch, il me donne envie. Ce que je vais faire c'est que je vais me mettre directement au fourneau et j'arrive pour tester ça avec vous les gars, let's go. Voilà le petit wrap ranch, franchement il est super bien réussi. Bon par contre il est stock hein. C'est pas les petits wraps de chez McDo. On va goûter ça. Oh my god. T'as vu comment il est bon? C'est une dinguerie. Il est ouf. Il est incroyable. Parce qu'en fait ça a vraiment le même goût, genre la sauce et tout, mais avec un poulet de qualité supérieure genre. Vraiment le poulet frit je le fais exceptionnellement bien. Regardez. Peut-être on voit mal là, mais c'est abusé. T'as presque le même goût que les tenders de chez KFC, mais limite en mieux. Alors pour le coup, c'est une recette totalement validée. Je valide avec une double validation de confirmation affirmativement logique.
Oh my god! Et la sauce du gars là, franchement, chapeau. Hein. À refaire absolument à la maison, les gars. Recette suivante, les gars. Donc là, ça va être quoi? Allez, la patate. Ça, j'ai toujours rêvé de faire des patates comme ça. Donc, ok, 2 baguettes. Fais des fentes comme ça. Tac, tac. Ah, ça fait accordéon. Ouais, un peu d'épices, on met ce qu'on veut, quoi. On les badigeonne, donc je pense que ça va aller au four. Ok, bah ça va au four direct. Bon, bah ça a l'air très très simple. Au fourneau, les gars, et on se retrouve tout de suite après pour déguster. Bon, voici notre petite chips. On fait un peu la gueule là, hein. Je vais pas vous mentir parce que ça fait un petit moment qu'elle attend, elle a refroidi. Donc on va voir, je vais quand même goûter. C'est pas vraiment ouf. Quand je l'ai sorti du four, même quand je le cuisinais et tout, ça faisait vachement accordéon. C'était bien, c'était sympa, c'était rigolo. Dès que ça refroidit super vite. Et juste le temps de ranger un peu la cuisine, revenir, s'installer. En fait, c'est comme c'est cuit au four, c'est pas frit quoi, donc c'est pas ouf. Autant le petit wrap, je lui mettrais 10 sur 10. Ça, je lui mettrais 3 sur 10, c'est inutile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au food hack suivant, les gars. Food hack suivant, c'est quoi? On va partir sur du sucré, c'est des cinnamon rolls. J'en ai mangé qu'une fois, j'ai trop kiffé, mais en fait c'est tellement fat que j'en mange jamais. Donc voilà, là, elle écrase ça. Donc moi, je vais le faire avec de la brioche, je pense, hein, parce que ça va être plus gourmand. Ok, des œufs, du lait, de la vanille. Tu fais ça, donc là, tu vas le faire frire, donc avec dans du beurre. Ok, dans la poêle, tu refais, ok, donc là c'est pour saupoudrer de sucre. Je vais au fourneau et on se retrouve juste après. Bon les gars, comme je vous ai dit, j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie, donc je vais goûter une deuxième fois. Est-ce que ça va être pareil? On va goûter. Ouais, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon, mais ce qui est dommage, c'est que la meuf, elle met trop de cannelle. C'est dommage parce que la texture, elle est bonne, et en plus elle l'a fait avec du pain de mie, donc ça doit même pas être ouf ce qu'elle a fait. Là, la brioche, la texture, elle est bonne. L'intérieur c'est pas mal et en vrai je vois pas la plus-value de mettre autant de cannelle, donc peut-être pour l'intérieur mettre un tout petit peu moins de cannelle et au-dessus genre mettez vraiment une petite cuillère de cannelle. J'ai vraiment l'impression de manger une bougie quoi, donc c'est pas validé. Sa recette elle est pas validée. Là ce que j'ai mangé je mettrais 4 sur 10, c'est pas ouf. Parce que j'arrivais pas trop à faire abstraction de ce goût prononcé de cannelle. Pourtant j'adore la cannelle, hein. Vous l'avez vu dans mes vidéos, j'en mets énormément. Mais c'est pas ouf. Écoutez, ce que je vous propose c'est de la refaire. Donc faites-le avec moins de cannelle, beaucoup moins de cannelle. Juste saupoudré comme ça. Et envoyez-moi vos recettes sur Instagram. Voilà, il s'affiche juste ici. Envoyez-moi ça en DM. Donc que je puisse voir au moins cette recette moins de cannelle. Donc je passe au food hack suivant. Alors, food hack suivant, qu'est-ce que c'est? Les crevettes, tiens. Ça j'ai vu ça va aller super bon, regardez-moi ça là. Ils sont bien caramélisés, bien sucrés je pense, non? Chili garlic shrimps. Donc là on lave les crevettes, on les assaisonne. Ok, on les cuit. Là c'est ok, les oignons, de l'ail, sauce huître. Moi je vais mettre du gnoc mam. Ok, ça a l'air pas trop compliqué à faire, ça a l'air super bon. Ça a l'air d'être une recette un petit peu asiatique. Donc let's go, je vais en cuisine et on se retrouve juste après pour goûter.
Bon, me revoici les gars. Franchement, ça a l'air super bon. J'adore les crevettes comme ça là. Goûtez. Oh, c'est super bon. Par contre, c'est très très piquant. Je crois vraiment. Waouh, ça pique de ouf. Mettez beaucoup moins de piment les gars. J'ai carrément mis des vrais piments. J'ai rajouté de la poudre pimentée coréenne. Waouh. Plus du piment de Cayenne, ça arrache sa mère. Mais le goût est exceptionnel. Ah, j'ai mis du shirashi aussi. Moi j'abuse. Mais le goût il est exceptionnel. C'est super sucré. Par contre, si vous aimez quand ça arrache, faites exactement la même recette que moi. Oh my god. Waouh. Je crois que c'est vraiment un des meilleurs plats de crevettes que j'ai mangé de ma vie. Hein. Dommage, je peux pas te faire goûter ça, mais ça t'aurais kiffé. Merci. Franchement, c'est une très bonne recette. Je lui mets 10 sur 10. Et je passe à la recette suivante. Waouh, j'ai un bout de piment qui est sorti par le nez. Il n'en reste qu'une, c'est les chili quesadillas, chili hot dog cheese, je sais pas quoi là. Donc c'est 2 quesadillas, tu mets du fromage, tu retournes. Ok, tu mets du chili, tu mets une saucisse, tu le roules. Donc à la fin il a mis des herbes, moi je vais pas mettre d'herbes, je vais juste mettre, je vais le faire comme ça. Donc je passe en cuisine et je reviens les gars. Bon les gars, voilà, ça se présente comme ça. Et franchement, ça a l'air super bon ça aussi. Hein. J'adore les conneries comme ça, hot dog, des recettes super simples à faire. Super bon. Par contre, c'est... Waouh, c'est calorique, c'est fat. Hein. En plus, j'ai mis la dose de fromage. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre deux tortillas. Là, c'est trop de pain pour rien. Mais ça reste une bonne recette. Et ça reste une recette validée. Hein. Je lui mettrais un 6 sur 10. Voilà, c'était bon, mais c'était pas non plus le meilleur truc que j'ai mangé. Allez, 7. Allez, 6,5. Petit 6,5, ça manque un peu de piquant. Bah écoutez, franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo. Pour moi, c'est comme ma première, c'est vraiment validé sur l'ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de faire quelques petites recettes, notamment le petit wrap. Les gars, faites le petit wrap et je vous jure que moi, je m'en fous, je donne mes recettes. Hein, j'en ai rien à foutre. Que le poulet frit, essayez-le absolument. Ma recette de poulet frit, faites comme moi. En termes de dosage, ça reste du poulet, donc tout ce qui est dans la farine et tout, c'est de l'à peu près. Mais c'est super bon. Le plus important, les gars, c'est quoi? C'est de saler et de poivrer le poulet d'abord. Et tout le temps salé poivré en fait. Tu mets du sel et du poivre dans tout ce que tu fais pour que ça soit assaisonné. C'est le principal. Enfin bref. Sur ce, on met le pouce en l'air si la vidéo t'a plu, l'abonnement, en commentaire, tu mets ce que tu veux. Voilà, t'as compris, c'est pour le référencement. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!